On se retrouve aujourd'hui, alors toujours en direct du Japon où encore une fois il fait pas beau. Franchement, ça me fait penser en fait qu'il y a beaucoup de gens, parce que je tourne cette vidéo au mois de mai, même si là vous la voyez, normalement on est aux alentours du 10 juin quand vous voyez cette vidéo, on est même le 10 juin normalement quand vous lui regardez cette vidéo. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de, quand vous regardez sur par exemple à Tokyo, quand vous visitez Tokyo, en général on vous donne deux périodes, avril, mai ou octobre. Alors le mois de mai cette année à Tokyo, il pleut pas tous les jours, il pleut un jour sur trois. Alors le temps est vraiment, et vraiment ceux qui sont venus en mode touriste pour le mois de mai, il a vraiment pas fait beau. Voilà, bon, juste pour l'anecdote, pour les informations au niveau de Tokyo. Alors aujourd'hui j'ai mis en ligne pour commencer, c'est peut-être je sais pas si c'est le plus important, mais c'est vraiment quelque chose d'important en tout cas pour moi et je pense aussi pour vous, un sondage. Donc ce sondage vous pouvez y répondre jusque demain soir, ensuite il sera clôturé. C'est dans le premier lien à la description. Alors pourquoi c'est important de répondre au sondage? Tout simplement parce que ça me permet d'apprendre à mieux vous connaître, ça me permet de mieux vous découvrir. En plus j'aime vraiment ça parce que à chaque fois il y a des gens qui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent tous les jours. Vous pouvez me partager des choses, je lis chacun, je prends vraiment le temps de lire chacun des messages. Il y a des messages vraiment… tous les messages sont intéressants à lire, mais des fois il y a des messages qui font vraiment plaisir, il y a vraiment des messages touchants. Donc c'est à la fois un moyen pour vous de communiquer, un moyen pour vous de me dire ce que vous en pensez, un moyen pour vous d'avoir vraiment un lien avec moi. Et en même temps de me dire quels sont vos problèmes, parce qu'il ne faut pas oublier que le but principal c'est de vous aider à résoudre vos problèmes, que ce soit par le contenu gratuit ou par le contenu payant. Et donc ça me permet, par exemple le dernier sondage que j'ai fait, ça fait un petit moment maintenant. C'est un sondage où j'avais été étonné parce qu'il y avait énormément de gens qui avaient parlé de la séduction et j'ai fait justement 2 formations sur la séduction qui ont vraiment bien fonctionné et voilà, c'est sûrement un truc auquel je serais peut-être pas autorisé à faire si j'avais pas eu cette optique de je vais pouvoir aider des gens à résoudre des problèmes. Donc voilà, c'est le moment pour vous, surtout si vous regardez les vidéos régulièrement parce que il y a un impact, il y a vraiment un impact dans ce que vous dites. Vraiment, je tiens compte de chaque message. Alors même si évidemment après il y a des tendances, mais tous les messages sont lus, tous les messages ont leur importance. Voilà, donc c'est le premier lien dans la description pour répondre au sondage. Maintenant, je voudrais vous parler rapidement de qu'est-ce qui va se passer d'ici l'année 2020 en fait et peut-être même en 2020 aussi. Cette année a été une année, la fin de l'année dernière et le début de cette année, donc depuis la moitié de l'année dernière et la moitié de cette année, ça a vraiment été challenging pour moi aussi au niveau personnel puisque j'ai déménagé, j'ai passé de octobre à mai en Corée du Sud, à Séoul, puis maintenant je suis à Tokyo. Donc ça a été pas mal de changements personnellement pour moi. Bon, c'est quelque chose que je voulais faire maintenant depuis quelques temps. Et puis je me suis dit ok, maintenant c'est le moment, c'est l'instant de le faire parce que sinon, à un moment donné, il faut le faire. C'est tout, quand on a des choses à faire, il faut les faire. C'est jamais, il y a toujours un prix à payer. C'est souvent quelque chose que je répète, c'est-à-dire que je pense que c'est une des plus grandes illusions qu'on peut avoir, une des plus grandes erreurs qu'on peut faire, c'est de se voir qu'un rêve, oui évidemment il y a le rêve, pour moi c'est un rêve, tu veux dire d'être au Japon, d'être à Séoul, que ce soit l'un ou l'autre, c'était vraiment, quand je suis le matin dans la rue et tout, je me dis waouh quoi, franchement waouh, mais il y a aussi un prix à payer, il y a toujours un prix à payer et souvent on pense qu'un rêve, c'est juste un rêve, mais non, un rêve c'est évidemment un processus pour y arriver, donc un prix à payer au quotidien et puis souvent aussi un prix à payer quand on le fait. Alors comme je vous disais, il a fallu s'adapter parce qu'il y a plein de choses. Déjà il y a eu pas mal de mouvements encore une fois comme je vous disais parce qu'à chaque fois avec ces trucs de visa c'est y aller revenir, bouger de pays. Là je commençais vraiment à être bien, à avoir trouvé mon rythme, je commençais à bien connaître Séoul et là de nouveau je me retrouve à Tokyo et c'est pareil c'est pour les petites choses du quotidien, des trucs bêtes comme le fait de se faire à manger, trouver où est-ce qu'il faut acheter des protéines, il y a plein de choses qui à chaque fois, trouver la salle de sport comme je vous ai raconté. Donc qui font qu'il faut un petit temps d'adaptation. Alors j'ai quand même bien, je pense bien travailler aussi au niveau de la chaîne malgré tout ça, puisque je produis quand même toujours une vidéo tous les jours. Depuis le début de l'année, je sors une formation par semaine et mon challenge c'était vraiment de faire une formation par semaine en faisant en sorte que la qualité soit toujours la même. Je me suis aussi beaucoup investi dans les emails. C'est encore quelque chose où je veux monter en puissance puisque j'écris quasiment un email tous les jours. Je veux continuer à aller dans ce sens-là, vraiment à mettre, moi je me sens beaucoup. Le podcast c'est pas un truc qui me branche, par contre les emails, écrire des emails ça me branche beaucoup, donc il y a ma liste privée si vous voulez vous inscrire.
Je ne sais pas s'il y a le lien en description, il faudra que je le mette en fait aussi. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel je compte aller. Je suis aussi en train de préparer une grosse formation qui sortira en septembre. Je vous en avais parlé, ça fait partie de mes objectifs de l'année. C'est quelque chose qui va un peu symboliser une sorte d'aboutissement pour moi, cette formation. Il y a aussi les objectifs de l'année qui sont en cours évidemment, même si honnêtement pour moi, je dois dire que voilà, avec ce que j'ai réalisé en déménageant, ce que j'ai réalisé, enfin tout ce que je vis au quotidien en étant à l'autre bout du monde par rapport à là où je suis habitué à être, cette installation en Asie, voilà, pour moi l'année elle est déjà, voilà, c'est déjà une grande réussite pour moi, même si c'est challenging. L'année prochaine, en 2020, il y a deux choses sur lesquelles pour l'instant je compte m'orienter. Il y a un gros projet qui sera au niveau du business en ligne, au niveau de ma chaîne, un gros objectif que j'aurai parce que j'aimerais bien aussi faire évoluer les choses justement. Je suis un petit peu des fois fatigué de ce côté business en ligne, tunnel de vente, webinaire automatique, publicité Facebook et tout. Et donc j'aimerais vraiment, enfin moi, vous savez, je suis aux antipodes de ça. Je sais vraiment pas du tout ça que je fais dans la façon dont je gère ma création de contenu, dont je gère mon business en ligne. Et j'aimerais par un objectif assez sympa le symboliser. Ce serait un challenge pour moi, une aventure aussi à vivre pour vous. Et puis l'année prochaine aussi, ce que je compte faire, c'est que j'ai vraiment peut-être envie de me remettre vraiment au coaching, puisque cette année j'ai mis un petit peu le coaching en stand-by. J'en fais toujours, mais c'est beaucoup moins qu'avant, le coaching personnalisé. Faire quelque chose de différent. En fait, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est une offre très haut de gamme et avec un minimum de personnes. En fait, avec vraiment un minimum de personnes, ça serait peut-être 2-3 personnes, je sais pas encore, c'est pas très clair pour le moment, ça serait vraiment en individuel avec d'autres choses. Encore, j'ai pas tout réfléchi, mais l'idée, ça serait pour des gens qui veulent vraiment y aller à fond, qui sont vraiment dans cette optique de dire ok, je vais transformer complètement ma vie, que ce soit au niveau de créer la vie que je veux ou pourquoi pas aussi au niveau du business en ligne. Faire une offre haut de gamme qui permettrait où je serais vraiment peut-être pendant 6 mois de façon extrêmement intense avec eux, et ça serait, je pense, ça serait quelque chose qui serait sur candidature, c'est-à-dire que ça serait vraiment quelque chose d'intense pour les gens qui veulent prendre 6 mois, qui veulent vraiment tout changer en 6 mois, qui veulent atteindre des très gros objectifs en 6 mois. Et voilà, c'est sûrement quelque chose que je compte faire l'année prochaine. J'ai encore plein d'idées. Je me concentre évidemment aussi sur mes objectifs de cette année. Cette année, c'est un truc de fou, honnêtement, c'est vraiment un truc de fou. Ça passe à une vitesse incroyable, franchement, ça passe à une vitesse incroyable. Mais voilà, c'est génial et il y a beaucoup d'inconfort, franchement, il y a beaucoup d'inconfort. Faut pas croire que tous les jours c'est la fête, honnêtement, il y a énormément d'inconfort. Mais je comprends de plus en plus que arriver à ce qu'on veut, c'est en fait switcher, changer un peu de paradigme, parce que maintenant ce mot il est à la mode. Le mot paradigme, on l'entend tout le temps. Changer de paradigme, ça veut dire finalement inverser ce que font la plupart des gens. Et la plupart des gens, leur norme c'est le confort, et de temps en temps ils sont dans l'inconfort. Changer de paradigme, c'est-à-dire que l'inconfort en fait, non pas que ce soit quelque chose de plaisant, mais que l'inconfort, on arrive à se faire une certaine habitude de l'inconfort, c'est-à-dire réussir à être à l'aise dans l'inconfort. Et je pense que quand on réussit à être à l'aise dans l'inconfort, on peut vraiment avancer, parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil, je vous en ai pas mal parlé, notamment la semaine dernière, se mettre en danger, les situations inconfortables, affronter ses peurs. Voilà, c'est pas des choses qui font plaisir, mais c'est derrière toutes ces choses-là, il y a le succès. Et le succès, c'est quoi? C'est les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, finalement, c'est ça. Et le but de tout ça, en fait, c'est de vivre une vie où je peux réussir, où vous pouvez réussir à vous étonner vous-même, en fait, à avoir le sourire un peu béat. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment en ce moment. Je suis dans la rue des fois et je suis là, juste en train de sourire, en train de me dire mais c'est génial, quoi. Franchement, c'est génial. Et surtout quand on a l'effet de contraste, c'est-à-dire moi, vous savez, pendant tellement d'années, j'ai subi ma vie, mais vraiment tellement d'années, j'ai subi ma vie, que maintenant, je suis quand même content. Et voilà, j'ai aussi envie de partager ça. J'ai surtout aussi envie de vous inspirer à faire les choses différemment, à sortir de la masse aussi, parce que des fois, je sais qu'être dans la masse, c'est quelque chose qui nous retient comme ça. On est englué dans la masse. Voilà, bon, cette vidéo elle est un petit peu partie dans tous les sens parce qu'au final j'avais pas vraiment noté grand chose, j'avais juste envie de vous partager un peu les choses comme ça sur l'instant. Je referai sûrement une vidéo un petit peu plus claire à ce niveau-là, peut-être dans 1 mois, 2 mois, peut-être à la rentrée. Dans tous les cas, voilà, vous avez le sondage jusque ce soir, passez à l'action, jusque demain soir, passez à l'action, chaque jour compte.